Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h. Merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, affaire Mbour 4, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a fait une descente ce matin au site de Mbour 4 pour constater de visu les détails de cette descente sur le terrain dans cette édition. La fête du travail a été célébrée ce mercredi 1er mai dans le monde entier. À Thiès, les syndicalistes ont procédé à la traditionnelle défilé et des mémorandums ont été remis au chef de l'exécutif régional. Et puis le Massé Grand Thiès dans la commune ouest traverse ces temps-ci d'énormes difficultés liées à l'insalubrité et à l'occupation anarchique. Nos reporters Isaac Dapa et Bachir Dieye étaient sur les lieux. Leur réaction dans ce journal. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par le chef de l'État et sous forme de brève illustrée. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce matin une visite inopinée à Mbour 4. Le chef de l'État, à son arrivée, a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, par les autorités administratives et locales. Une visite qui a surpris plus d'un, notamment la presse, qui n'était pas du tout au courant de ce déplacement. Toutefois, le bref passage du chef de l'État à Mbour 4 témoigne à suffisance l'intérêt que les nouveaux gouvernants portent à la gestion foncière du pays. Et je vous le disais en titre, à l'instar des autres pays, le Sénégal a célébré ce mercredi 1er mai la fête du travail. À Thiès, le traditionnel défilé a été observé par les travailleurs, suivi du dépôt de cahiers de doléances à la gouvernance. Rokhaya Ndaw, présidente des jeunes membres du syndicat CNTS, a délivré le message de ses collègues. La voici au micro de nos reporters Mam Biram Sissegaï et Ousmane Diallo. Le 1er mai, fête internationale du travail, célébrée cette année en 2024. Les centrales syndicales des travailleuses et travailleurs réunis autour de la CNTS, de l'UNSAS, de la CSA, de la CNTS-FC, de l'UDTS et FGTSB, regroupés dans la coalition des centrales syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal, comme à l'accoutumée, s'est réunie pour jeter un regard rétrospectif qui permettra une meilleure appréhension des difficultés que traversent les travailleurs et travailleuses en rapport avec l'État et le patronat sénégalais dans le cadre d'un partenariat social fructueux. C'est ainsi que pour ce qui concerne la région de Thiès, les centrales ont identifié des problèmes dans plusieurs secteurs et entreprises. Ainsi, en plus des revendications transversales nationales de nos organisations fêtières, les centrales syndicales de la région de Thiès vous soumettent, Madame le gouverneur, les doléances dont elles souhaitent de votre part un accompagnement efficient dans la recherche de solutions idoines, durables, voire pérennes. Dès lors, les secteurs suivants répertoriés, entre autres, sont très souvent le théâtre de beaucoup de manquements et de violations des droits de la part des employeurs. Dans le secteur du transport ferroviaire, les travailleurs de ce secteur demandent l'augmentation des salaires des cheminots afin d'améliorer leurs conditions de vie. La présence des travailleurs au sein du conseil d'administration pour une meilleure prise en charge. L'accélération du processus de redynamisation de l'axe Dakar-Bamako, du renouvellement des infrastructures. La récupération du patrimoine concédé par l'État
de même que les emprises du chemin de fer. La mise en place d'un processus de formation du personnel, l'implication des travailleurs aux différents projets ferroviaires de l'État du Sénégal. Restons à la gouvernance de Thiès où l'adjointe du chef de l'exécutif régional, Teneng Faiba, qui a reçu le mémorandum des syndicalistes, dans son intervention, elle a promis de transmettre ses doléances acquises de droit. Teneng Faiba est toujours au micro de nos reporters Mam Biram Sissegaï et Ousmane Diallo. Pour qu'au final, qu'on puisse avoir un cadre de travail qui est apaisé, un climat social apaisé au sein, en tout cas, de nos différentes structures dans lesquelles nous travaillons. Et je voudrais vraiment commencer mon propos liminaire par vous féliciter pour la lutte et les résultats déjà obtenus, mais aussi vous encourager pour le travail que vous êtes en tout cas en train d'abattre. Au niveau de la région de Thiès, nous avons quand même traditionnellement, en tout cas, la responsabilité d'accompagner les centrales syndicales et l'administration du travail quand même y veille. Je pense que durant le mois d'avril, on a eu à examiner les cahiers de doléances de l'année dernière et le travail qui devait se faire avec les employeurs l'ont été. Et le suivi qui devait se faire de ces cahiers-là l'ont été avec la coordination de l'inspecteur régional du travail sous le coupole en tout cas des délégués mais aussi des employeurs. Cette année aussi, nous ne dérogerons pas à la règle car nous examinons attentivement les doléances qui heureusement la majeure partie ne nous est pas étrangère parce qu'un travail préliminaire était déjà entamé pour essayer de trouver en tout cas des solutions à certaines préoccupations des travailleurs pour que leurs droits soient davantage, en tout cas, respectés au niveau de leur lieu de travail. L'examen attentif sera fait. En tout cas, ce qui dépendra du niveau central fera l'objet d'une diligence minutieuse de la part de l'inspection régionale du travail sous notre coordination et tout ce que nous devrons en tout cas faire qui dépend de nous pour que le travailleur qui est à Thiès se sente davantage à l'aise dans son lieu de travail le sera. Maintenant, il y en a des doléances qui, comme vous le savez, inévitablement ne dépendent pas du niveau régional et devra quand même faire dans les meilleurs délais l'objet de transmission au niveau central qui se chargera quand même d'y apporter des réponses les plus adéquates. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Les commerçants du marché Grand Thiès ne savent plus à quel saint se vouer et pour cause, leur lieu de commerce se trouve dans un état désastreux dû à l'insalubrité notée au niveau des toilettes du marché. Cette situation pousse les commerçants à lancer un cri de cœur aux autorités. Youssouf Doumbouya a parlé au nom des usagers. Ses propos sont recueillis par Isaac Dapa et Bachir Dieye. La situation est vraiment difficile et ce n'est pas un travail que tout le monde peut faire. Par exemple, si tu es une personne orgueilleuse, tu ne pourras pas le faire. C'est moi qui travaille ici, je nettoie les toilettes. Avec mon argent, j'essaie de la lessive et chaque personne me paye 25 francs. À chaque descente, je verse 2000 francs aux responsables du marché. Et par jour, les toilettes ne gagnent pas plus de 5000 francs. Si tu as 5000 francs, c'est là que tu te limites. Et avec ces 5000 francs, tu donnes 2000 francs aux responsables du marché. Et avec les 3000 francs, tu gères ta vie, ta location, tout ce qui reste. Ce que je dis, c'est que cet espace doit être retravaillé. On doit éliminer toutes ces toilettes et en refaire d'autres. Il y a même de l'espace pour qu'on puisse construire d'autres toilettes. Et concernant la propreté, les gens ne m'aident pas. Parce qu'il y a des gens qui sentent le besoin d'aller aux toilettes ou de pisser. Au lieu d'entrer dans les toilettes, ils viennent et passent derrière les toilettes pour faire leurs besoins ou pour pisser là-bas. Je les ai interpellés à maintes reprises, mais toujours rien. C'est comme s'il n'y avait pas de respect. Et nous, franchement, on fait tout pour donner du respect à quiconque,
que tu sois une grande personne ou une petite personne. Restons toujours au marché Grand Thiès où ces commerçants ont saisi l'occasion pour revenir sur l'occupation anarchique notée aux alentours du marché. Cette attitude n'est pas du goût des vendeurs. Ainsi, ils interpellent les autorités à remettre de l'ordre dans ce lieu de commerce très prisé des Thiessois. Suivons la réaction de Abou Sall au micro de Isaac Tapa et Bachir Dieye. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans le marché, d'abord sur le plan sanitaire, mais aussi concernant l'aménagement de l'espace. Nous, notre présence dans le marché ne nous apporte rien. Parce que tout simplement l'aménagement du dehors nous empêche de mener notre activité. Parce que les gens ont occupé l'espace public d'une manière anarchique et tous les clients s'arrêtent là-bas pour acheter. Et du coup, nous qui sommes à l'intérieur, nous peinons à faire écouler nos marchandises. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur du marché. Parce que d'habitude, les gens se limitent au dehors. Parce qu'il y a des vendeurs qui sont là-bas, qui ont occupé l'espace d'une manière anarchique et personne n'en parle. Et du coup, ces gens, les clients, pensent qu'à l'intérieur du marché, il n'y a pratiquement personne. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui sont à l'agonie. Le problème, c'est ça. Il faut qu'on essaye de faire entrer ceux qui sont dehors à l'intérieur. Il faut que nous usons vraiment de tout ce qu'il faut pour régulariser les choses. Parce que les gens qui sont dehors empêchent vraiment à ceux qui sont en norme de pouvoir faire leur travail. Et pourtant, c'est nous qui sommes à l'intérieur, qui payons les impôts, les patentes, et nous n'avons pas de gains en retour. Tout ce que nous recevons de peu, nous le payons aux inspecteurs des impôts. Vraiment, nous déplorons cette occupation anarchique. Nous en avons parlé à notre maire, nuit et jour, mais toujours pas de réponse. Et actuellement, nous avons même décidé de ne plus payer nos impôts. Et franchement, nous voulons trouver une solution par rapport à tout ça. Et regardez l'état de nos toilettes. On dirait vraiment que le maire nous a laissés à nous-mêmes. C'est vraiment dur. On a maintes fois interpellé le maire. Il avait déjà envoyé des gens. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de solution. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi 1er mai. En visite en Guinée-Bissau, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, renforce les liens historiques entre le Sénégal et ses voisins, nous dit Mambiram Sissé-Gaye. L'actualité nationale, le chamboulement dans les postes chefs au niveau de la gendarmerie nationale se poursuit cette fois-ci au sein du renseignement national avec l'arrivée du nouveau chef qui est le général El Hadji Daouda Niang. En effet, le général Cheikh Sène n'est plus le délégué général du renseignement national. Il a été démis de ses fonctions par décret en date du 24 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il est remplacé à ce poste par le général de division Hadji Daouda Niang, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en République de Côte d'Ivoire. Le portrait officiel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, entré en fonction le 2 avril, a été révélé. Sur cette photographie, on observe le buste du chef de l'État sénégalais habillé d'un costume sombre et d'une cravate bleue. Fixant l'objectif, à ses côtés figure le drapeau national du Sénégal, arborant les couleurs vert, jaune et rouge. Cette photographie simple mais emblématique sera désormais exposée dans toutes les institutions et directions d'État, y compris dans les ambassades sénégalaises à travers le monde, symbolisant ici officiellement l'image du président dans les représentations du Sénégal. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Samba Ba, a rendu public le portrait. Il vient de le présenter et se chargera de sa distribution selon les besoins. Terminons toujours avec le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était hier mardi 30 avril 2024 en visite de travail et d'amitié en Guinée-Bissau. Peu de temps après son arrivée dans la République sœur de la Guinée-Bissau, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue bissau-guinéen, suivi d'une réunion entre les deux délégations pour discuter des sujets visant à renforcer
renforcer les relations séculaires entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Selon le Bureau d'information gouvernementale BIG du Sénégal, les échanges entre les deux pays touchent presque tous les domaines de la sécurité à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche. Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts qui sont encadrés par de multiples accords, souligne le BI. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Le périple de ce mercredi va nous mener au Moyen-Orient et en Europe. Mais tout d'abord, démarrons en République centrafricaine où la Cour pénale spéciale a lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de l'État, François Bozizé. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en République centrafricaine où la Cour pénale spéciale a émis ce mardi un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Renversé du pouvoir il y a 11 ans par la rébellion de la Séléka, François Bozizé vit actuellement en Guinée-Bissau conformément à un accord de paix signé à Luanda en 2021 entre les autorités centrafricaines et les groupes armés. Nouvelle attaque mortelle russe sur la ville d'Odessa. Un missile a provoqué la mort d'au moins 4 personnes et fait 28 blessés dans la grande ville portuaire d'Odessa dans le sud-ouest de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Selon des données préliminaires, il s'agit de la frappe d'un missile balistique avec des sous-munitions, une arme qui libère de nombreuses petites charges explosives, a-t-il poursuivi sur Telegram. Pour rappel, l'attaque a touché une des zones les plus populaires d'Odessa où les gens se promènent avec leurs enfants et font du sport, a-t-il dénoncé. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où des pancartes montrant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou paré d'une croix géante où des drapeaux géants palestiniens étaient visibles devant l'université de Jordanie. Les participants au sitting qui regroupait des étudiants de plusieurs universités publiques et privées ont exigé que les sittings dans les universités américaines, françaises, britanniques et allemandes se poursuivent. Notre position d'aujourd'hui est une expression de solidarité avec le peuple palestinien, en particulier à Gaza, et en soutien à la résistance et à la population de Gaza alors qu'ils sont soumis au génocide, a expliqué Mohamed Abdel, le porte-parole des étudiants. Et bouclons cette édition par une note sportive. Coupe du Sénégal, l'AS Kaffrine étrille Don Bosco 4-0 et file en 8e de finale. Le suivi de l'actualité sportive de ce mercredi porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, après 4 années d'absence, le Bayern Munich a retrouvé à l'Arena ce mardi 30 avril le dernier carré de la Ligue des Champions lors de la demi-finale aller contre le Real Madrid. Les Allemands ont fait match nul face au Real, 2 buts partout. Mercredi 8 mai, les deux équipes se retrouveront pour le deuxième acte avec à l'arrivée une place pour la finale qui se jouera le 1er juin à Wembley. Par autre chose, lors d'une conférence de presse à Paris tenue le mardi 30 avril en présence de Félix et Emmanuel Macron, connu pour sa passion pour l'Olympique de Marseille, a publiquement encouragé Chancel Mbemba, le capitaine congolais de l'équipe, lui a souhaité le meilleur pour le match
match de ce jeudi où l'OM affrontera ses rivaux en demi-finale de la Ligue Europa. Macron a profité de l'occasion pour mettre en lumière le rôle crucial que jouera Memba dans la défense de son équipe lors de cette rencontre cruciale. Et pour terminer, l'AS Kaffrine, deuxième de la poule A du championnat national 1, a obtenu son billet pour le retour suivant de la Coupe du Sénégal. En effet, les Kaffrinois ont battu Don Bosco, un autre pensionnaire de National 1, sur le score de 4-0 lors des 6e de finale disputées ce mardi au stade El Hadji Babacar Gaye de Kaffrine. Il s'agit de la première équipe qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. En attendant la suite de la compétition ce mercredi 1er et jeudi 2 mai. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 1er mai 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.